Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Que la connaissance éclaire vos âmes jusqu'à l'éternité. Amen. Que le pouvoir sacrifié soit la vie vraie pour vous jusqu'à l'éternité. Amen. Je me nomme apôtre Angrois Abou Raphaël, docteur en divinité, formateur et conseiller spirituel, le fondateur de la MIMISA, Mission internationale pour la révélation du mystère caché pour le salut des âmes. Mes frères, nous allons voir un thème très important. Après le passage, après l'enseignement sur l'huile d'onction et la dîme, nous allons voir aujourd'hui le mystère de la bénédiction qui enrichit l'âme. Amen. Mystère de la bénédiction qui enrichit l'âme. Mes frères, nous devons comprendre que la Bible, comme j'ai toujours coutume de le dire, est un livre de témoignages. Alors, elle nous relate un fait spirituel. Dieu est esprit, l'âme est esprit. Et Dieu utilise des choses charnelles pour nous amener à comprendre cette réalité spirituelle. D'où la nécessité du mystère. Mes frères, ce n'est pas bénédiction charnelle. Quand Dieu parle de bénédiction, ce n'est pas des choses charnelles. Jamais. Quand on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait subir d'aucun chagrin, elle alors, ses paroles excluent le plan charnel et le plan physique. Parce que je vous dis, il y a plein de choses sur la terre ici que tu vas avoir et il n'y aura pas chagrin dessus. Les gens sont mariés, ils se sont mariés, aujourd'hui ils sont en train de pleurer. Mais quand avant de se marier, c'est bénédiction. Bénédiction emmenée aux pleurs. Les gens gagnent le travail, ils ont crié, chanté. Aujourd'hui même pour aller au travail, même là, ils ont tous les problèmes. Mes frères, ils ont dit, je vais chercher un enfant. Oui, enfant, c'est la bénédiction de Dieu. Il fait enfant, l'enfant devient alors gangrène. Et il pleure. Donc, aucune charnelle, aucune action charnelle, tout ce que nous voyons ici, là, physique là n'est pas bénédiction pour l'âme. Ça, c'est pas possible. Et donc, quand les gens viennent vous dire, donnez de l'argent, Dieu va vous bénir, Dieu va vous remplir, Dieu va vous donner, vous vous enrichir, vous serez riche. Hein? Mais frère, il vous blague. C'est faux. Ce n'est pas bénédiction. Ce n'a jamais été bénédiction. Mes frères, ce n'a jamais été bénédiction. Quand nous prenons le livre de Proverbes, le chapitre 15, verset 13. Verset 13. Donc c'est le caractère qui sort de la parole de Dieu, le fruit de l'esprit, qu'on appelle bénédiction. Ça enrichit l'âme, ça te permet d'avoir la paix, la joie. C'est le fruit de l'esprit. Oui, allons-y. Le 13. Oui. Proverbe 13. Proverbe 15, verset 13. 15, 13. Oui. Nous allons lire. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Ouais. Un cœur joyeux. Qu'est-ce qui rend le cœur joyeux? Qu'est-ce qui rend le cœur joyeux? C'est l'esprit. L'esprit, oui. La parole que tu as entendue va produire son esprit. Et son esprit aussi va produire ses caractères. Et ça rend alors le cœur joyeux. L'âme est joyeuse. Oui. L'âme doit être joyeuse. Oui. L'âme doit recevoir les caractères de l'esprit pour qu'elle soit alors joyeuse. Mais frère, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Ce n'est pas palpable. La joie. C'est pourquoi le Seigneur dit que je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Oui. Parce que quand on donne, vous avez reçu ma parole. Les biens sur nous, les biens là vont produire les effets. Et ça va permettre toi d'être dans la joie. Même si tu n'as rien dans ta poche, mais tu es content. C'est le fruit de l'esprit. C'est ce qu'on appelle la vraie bénédiction de Dieu. Et c'est elle qui enrichit l'âme et ne fait pas subir l'âme d'aucun chagrin. Parce que personne ne peut venir t'enlever ça. Parce que sa parole que tu as entendue a créé, a produit ses caractères en toi. Et ces caractères, on appelle les richesses. Qu'on appelle l'or, qu'on appelle topaz, qu'on appelle diamant, qu'on appelle émeraude. Tout ça, c'est ce qu'on appelle richesse de Dieu. Mes frères, regardez, si tu cherches richesse, tu es chrétien, pasteur, quoi, tu cherches richesse, bénédiction, il faut aller creuser la terre. C'est là-bas où on trouve l'or. Nos parents sont assis sur l'or. Dans le village, un peu partout. Mais les gens qui sont de l'autre côté là, ils viennent creuser l'or. Mais eux, ils sont assis là, ils n'ont rien à manger. Mais ils viennent creuser là, et puis ils prennent l'or, ils deviennent des milliardaires. C'est ce qu'on appelle. Si tu veux avoir richesse, il faut aller creuser.
Mais quand Dieu lui parle de richesse, là, bénédiction, là, mes frères, nous voyons jamais bénédiction jamais. Jamais. Oui. Mais si le pasteur dit que Dieu va vous bénir, mais dites-le que Dieu n'a qu'à eux-mêmes les bénir. Et puis vous allez voir. C'est bon, votre argent là, vos biens matériels là, que lui, il prend et dit que Dieu m'a béni. Oh, c'est faux. C'est bon. Il dit, arrêtez de leur donner tous 10, arrêtez de leur donner tous ces éléments là. Vous allez voir. Quelle bénédiction. Il dit la bénédiction d'où? Il s'enrichit sur vous. Il s'enrichit sur vous. Dieu ne l'a pas béni. Non. C'est vous qui devenez la bénédiction. Oui. Parce que vous êtes au moins 500 personnes. Chacun envoie 1000 francs. Combien? 500 000. Lui, il prend ça. Demain, il dit Dieu m'a béni. Oh, c'est votre argent là. Mais pourquoi Dieu va vous bénir? Puis lui, Dieu ne le bénit pas. Et puis lui, c'est sur vous là. Mes frères, ce n'est pas bénédiction. Vous allez donner ça, vous allez vous avilir. Vous n'allez rien recevoir en retour. Parce que ce n'est pas de ça que Dieu il s'agit. Dieu n'a pas parlé de ça. Non. Dieu parle de ton bien-être spirituel. Des paroles prononcées sur toi. Des paroles de la foi qui va te donner la joie, qui va te permettre d'être dégagé, qui va te permettre d'être délivré. Et tu vas commencer à faire les prières de la foi. La parole de la foi va t'amener à faire les prières de la foi. Pour que tu sois délivré, pour que tu sois dégagé, pour que l'esprit produise ses caractères en toi, pour que tu sois d'abord content, dans la joie, dans la paix, dans l'amour et dans le vrai bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre encore le livre de Agé 2:8. Donc quand Dieu dit que tu t'es couvert d'or, l'argent et diamant, mes frères, j'insiste pour dire que ce n'est pas l'argent qu'on trouve dans le sol, ou bien qu'ils ont coupé, non. Ce n'est pas l'or qu'on trouve dans le sol, non. C'est une comparaison. C'est l'or physique qu'on connaît, c'est comme exemple, c'est comme parabole, c'est comme allégorie. Amen. Pour comprendre la valeur, l'importance, le pouvoir, l'importance, la valeur que produit l'Esprit de Dieu. Les caractères que produit l'Esprit de Dieu. C'est de ça qu'il est en train de dire. Comme l'or, à cause de l'or, les gens font guerre partout. À cause des diamants, les gens font guerre partout. Parce que s'il y a de la valeur, Dieu compare alors ces choses-là alors à son esprit. C'est pourquoi il dit que même l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'âme est précieux plus que l'or. Donc du coup, l'or n'a plus de valeur quand on rentre dans la révélation. Alléluia. Amen. Ok, donc vous allez lire ça pour moi. Agé 2:8. Agé 2:8 dit. Ouais. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Au 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Vous voyez? Bon, quand les pasteurs prennent parole pour dire, mes frères, venez donner, l'argent et l'or appartient à Dieu. Mais pasteur, il n'a jamais vu l'or. Chrétien, il n'a jamais vu l'or. Et puis tu dis, l'argent et l'or appartient à Dieu. Donnez à Dieu. Donnez, il va vous bénir. Or, Dieu, lui, quand il parle de l'argent et l'or, il fait allusion, lui, à ses caractères. Amen. Et puis le pasteur, lui, il voit l'argent, l'or qui est dans le sous-sol. Bien des banques qu'ils ont coupé là, lui, il fait allusion à ça. Oh, Dieu ne parle pas de ça. Mais il t'amène à voir ça. Mais toi-même, tu ne connais pas l'or. L'or, c'est tout dans le sous-sol. Maintenant, si tu veux être riche, il faut aller creuser. On voit les païens partout, qui sont dans les sociétés, qui sont installés. Quand Dieu dit l'argent et l'or, ils vont prendre ce verset pour prendre l'argent avec vous. Oui. Mes frères, c'est de l'escroquerie. Vous n'avez rien à voir en retour. J'avais donné de l'argent jusqu'à au passé, ils sont en risque, mais vous n'avez quoi? Rien. Dieu dit l'argent et l'homme appartiennent dans Agé 2, et les pasteurs vont dire ces paroles pour vous inciter. C'est pas vrai. Dieu ne parle pas de ça. Il a dit dans Ézéchiel que vous étiez couverts de l'or, des fruits précieux. Vous étiez dans le jardin, ça dit dans le royaume. Oui. Vous étiez couverts de mes caractères, de ma vie, de mon pouvoir. C'est une comparaison. Amen. C'est ce qu'on appelle alors parabole. Parabole, c'est quoi? C'est des exemples, c'est des comparaisons. Oui, puis dans la réalité. Puis dans la réalité, pour nous amener à comprendre une réalité spirituelle. Oui. Mais si vous prenez ça de manière brute comme ça, parce que ce que Dieu a dit, mais tu ne connais pas l'argent, tu ne connais pas l'or. Tu ne vois pas, quand Dieu parle de l'argent, c'est argent blanc, c'est pas billet de banque, non. Quand on creuse dans le sous-sol, dans le sol, on trouve l'or, il y a or, il y a argent blanc, il y a diamant, il y a tous ces produits se trouvent dans le sol. Manganèse, uranium, tout, on trouve ça dans le sol.
Ce n'est pas quelque chose, quand Dieu lui parle pour nous là, il ne parle pas de choses matérielles. Parce que Dieu s'adresse à ton âme, non pas à ta chair. Donc arrêtez, ne voyez pas les choses charnelles comme bénédiction. Parce qu'il y a chagrin dessus. Oui. Il y a chagrin, ça veut dire que chagrin signifie quoi? Il y a problème dessus, il y a regret dessus, il y a pleurs dessus, il y a des gémissements dessus. Vous avez pris l'argent, millions pour faire mariage. Mais aujourd'hui là, mariage est cassé. Ouais. C'est que vous avez payé des bénédictions là, ça est où? Vous avez pris l'argent pour faire ça, pour payer comme ça, pour faire comme ça. Mais aujourd'hui il y a regret dessus. Ouais. Oui, Dieu m'a béni, j'ai acheté ma voiture. Voiture a fait accident, tu es en train de pleurer. Ouais. Voiture est cassée, je n'ai pas l'argent pour réparer. C'est bénédiction? Non, c'est pas bénédiction. Ce n'est même pas bénédiction. Il a pris, oui, Dieu m'a donné enfant, Dieu m'a donné enfant. Mais voici, aujourd'hui, l'enfant est devenu brigand. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Tu es devenu carré. Tu n'arrives même pas à faire quelque chose. Mon frère, ce qui est cher dans ce monde-là, ce n'est pas bénédiction. Devant Dieu, ce n'est pas bénédiction. Oui. Dieu a pris ça comme exemple. Comprenez ça. Je vous dis et je répète. La bénédiction de l'Éternel enrichit l'âme. Oui. Elle ne fait pas faire souffrir l'âme, ce n'est pas possible. Oui. Dieu ne peut pas te donner bénédiction et puis toi souffrir dessus. Non. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas injuste. Non. C'est le diable qui te fait donner ça là et puis toi tu vas te faire souffrir, tu vas te faire chanter pour pleurer. Oui. Toi, tu aimes ton enfant, tu ne veux pas donner, tu vas pas donner du père pour dire tiens. Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas menteur. Dieu va donner quelque chose et puis il va te faire souffrir. Non, c'est pas possible, c'est pas Dieu. Donc c'est que tu gagnes. Et puis il y a chagrin dessus là. Mon frère, ma soeur, dis-toi que c'est pas Dieu qui t'a donné. Non, c'est pas Dieu qui t'a donné. C'est ton désir là qui t'a amené à avoir ça. Mais tu vas souffrir avec ça. Tu vas souffrir avec ça. Regardez comment les gens ils travaillent, ils ont chanté, mais regarde comment ils travaillent les amis. D'autres même ont assigné le travail, ils sont morts dans le travail. Mais pourtant ils sont allés jubiler de joie. Mon frère, il n'y a pas de bénédiction sur la terre ici. Jamais. Il n'y a pas de bénédiction sur la terre ici. Devant Dieu, il n'y a pas de bénédiction sur la terre. C'est souffrance. Oui. C'est souffrance, c'est problème, les difficultés qu'on a ici. Il faut que tu aies l'Esprit de Dieu pour que toi, en travaillant là, tu regardes le sacrifice là pour que ton âme soit dans la paix. C'est tout. C'est ça qui est bénédiction pour ton âme. Mais les choses charnelles là ne sont jamais bénédiction pour toi. Parce que même quand on va te donner un paquet d'argent, tu vas pleurer avec ça. Oui. Tu vas rien faire avec ça. Rien faire. Si tu veux, il faut aller construire 1 milliard d'entreprises, mais tu vas pleurer. Parce que c'est pour chercher à manger là, tu penses que c'est Dieu qui est dedans. Non. La Bible dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même fait de l'abondance. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu des milliards. Les chanteurs, les artistes, les footballeurs, les présidents, ils sont pas d'avoir l'argent. Ils ont eu des milliards de ministres, les PDG, quoi. Aujourd'hui, là, ils sont morts, cadeau, sans rien. Il dit, c'est que tu appelles bénédiction. Dieu t'a béni. Pourquoi le jour où tu t'en vas, tu ne vas pas avec? Si l'évangile est encore voilé, voilé pour ceux qui périssent. Si l'évangile